Il est intéressant de remarquer que ce qui paraît évident au niveau de l'éducation ne l'est pas au niveau de l'alimentation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je viens d'écouter une émission sur France Culture, je crois, consacrée ou sur BFM, bon, consacrée au marché de l'éducation, au business. Et là, il disait qu'effectivement, l'éducation, il valait mieux payer assez cher pour la formation des étudiants, parce que cet investissement, après, il sera rentabilisé par le fait qu'on aura des diplômes qui sont valables, que de se contenter d'un enseignement plus ou moins gratuit. Donc, on ne peut pas donner la qualité supérieure de l'enseignement à tout le monde. Il faut donc une sélection. Alors, on a le même problème avec la nourriture. Il y a certaines nourritures qu'il serait déraisonnable de vouloir universaliser, répondre auprès de tous. Je crois que c'est ça le grand défaut de beaucoup de réflexions, notamment de gauche ou de femmes. C'est-à-dire, si quelque chose est accordé aux uns, pourquoi pas aux autres? Et on s'aperçoit que ça ne marche pas. On s'aperçoit que on ne peut pas se permettre de proposer à tout le monde quelque chose, une nourriture intellectuelle ou une nourriture matérielle, parce qu'en fait, dans les deux cas, l'éducation c'est une forme de nourriture aussi. On ne peut pas la proposer à tout le monde, mais il faut absolument qu'il y ait une élite, aussi bien sportive, si on peut dire, que, en prenant le mot sport dans un sens très très large, parce que tout est sport quelque part. La réflexion intellectuelle, c'est un sport aussi. Et la dynamique intellectuelle, la tonicité intellectuelle, c'est quelque chose aussi qui est un sport. Qui n'est pas, j'en parlais l'autre jour en comparant le football avec la composition musicale. Donc, nourrissons au mieux une aristocratie, une élite, parce que cette élite, elle va permettre à l'ensemble de la communauté de fonctionner, même si toute une partie de la communauté n'est pas l'élite, c'est-à-dire qu'elle est dans la réception et non pas dans l'émission. Même si cette élite en soi est dans la réception, enfin bon, on va pas revenir sur le programme émission-réception. Un pays doit savoir qu'il doit mettre en avant ses élites, avoir des éléments de première qualité, de premier ordre, pour entraîner les autres. Et les autres n'ont pas besoin de la même nourriture, n'ont pas besoin de la même qualité de nourriture, ni intellectuellement, ni matériellement. Alors, les gens sont. Alors, donc finalement, arrêtons de nous proposer des schémas universels, comme quoi il faudrait par exemple ne plus manger de viande, parce qu'il n'y a pas assez de viande pour tout le monde, ou qu'il ne faudrait pas former des élites, parce que tout le monde ne peut pas devenir une élite. Enfin, ce genre de raisonnement à la con, à la noix, qu'on entend très souvent. Et je voudrais continuer mon propos en montrant que le rôle de l'élite, c'est aussi de renouveler les choses, de faire avancer. Pas forcément de faire mieux que ce qu'on a fait avant eux, bien qu'on ait toujours, comme on dit, juché sur les épaules de ses prédécesseurs, mais aussi bien. Mais aussi bien, ça ne veut pas dire imiter les autres. Ça veut dire faire aussi bien, c'est-à-dire apporter à une génération autant d'énergie, autant de dynamique, mais évidemment avec de nouveaux éléments. Parce qu'il n'y a aucun sens à ressortir les mêmes plats qui sont déjà complètement obsolètes, qui sont déjà usés, dont la nouveauté est usée. Voyez-vous. Ça, c'est très important.
l'usure de la nouveauté. Or, la nouveauté, c'est ce qui nous nourrit, ce qui nous fait fonctionner les ménages, c'est ce qui nous fait bouger. Donc il faut constamment proposer au public, il faut qu'une élite propose au public des choses nouvelles qui la sortent de son sommeil, qui la sortent de son apathie, de sa léthargie. Je pense au cas de la betterave, par exemple, à l'époque de Napoléon Ier. L'idée de continuer à manger sucré, mais en utilisant d'autres produits. Non plus la canne à sucre, qui vient de loin, surtout en période de guerre, mais la betterave qu'on peut cultiver sur place. Voilà un exemple parmi mille autres de la nouveauté qui permet de continuer à vivre, mais avec d'autres moyens. C'est ça dont il s'agit. Par exemple, il faut manger, reprenons cet exemple, il faut manger, et à la limite, peu importe ce qu'on mange dans l'absolu, mais il faut manger. Ça, c'est une question de survie. Et si on veut garder un certain niveau de qualité en France, par exemple, si on veut continuer à avoir une musique de premier ordre, une culture de premier ordre, c'est pas en ressortant les choses du passé. C'est en montrant qu'aujourd'hui, il y a des Français qui sont capables d'innover. Et il faut donc se donner les moyens, il faut que la France se donne les moyens pour avoir toujours une élite qui la représente. Regardez par exemple la musique. Quand on parle de la musique française, on va donner quelques noms. Vous vous rendez compte? Quelques noms, peut-être 5, 6, 7 noms, pour parler de la musique contemporaine du XXe siècle en France. Même une douzaine de noms, si vous voulez, la question n'est pas là. Qu'est-ce que c'est que ces 12 noms par rapport à l'ensemble par rapport à tout ce qui a vécu en France pendant un siècle? C'est dérisoire. Les différentes générations, ça fait des centaines de millions. Bon. Donc, vous voyez bien l'importance de l'élite. L'élite, c'est vraiment ce qui représente la communauté, à tout point de vue. Que ce soit au football, aux Jeux Olympiques, au prix Nobel, au niveau économique, c'est ça. Sacrifier son élite, c'est véritablement baisser de niveau, c'est avoir une note dégradée à tous les points de vue, ne plus compter, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas constamment se reposer sur les lauriers des générations passées. Il faut que chaque génération, pour qu'elle soit respectée au niveau mondial, soit capable de montrer qu'elle produit quelque chose de nouveau. Hein? À la même façon que un pays qui a produit du pétrole et qui n'en a plus, ben, il n'a plus le même impact que quand il en avait. Bon, c'est la même chose. Il faut étudier, il faut exploiter nos ressources intellectuelles, matérielles, et montrer que nous avons toujours quelque chose à apporter de nouveau qui va servir. Donc ça montre bien à quel point les gens sont dans le présent. Ce qui les intéresse, c'est parce que ce qu'on donne au présent, ce qui vient de sortir, ce qui vient de nouveau, ce qui est nouveau, ça a une qualité, ça a une énergie qui n'est pas du tout la même que celle de ce qui est déjà connu, reconnu, diffusé, entériné, etc. Il faut mettre fin à ces mascarades où on applaudit des choses qui ont déjà été reconnues depuis des siècles, ou en tout cas des décennies. Et c'est le grand fantasme des femmes, notamment, de croire qu'au fond, on n'a plus besoin de créateurs, ils ont suffisamment donné, et on peut exploiter ce qu'ils ont déjà donné, ce qui évite d'avoir à subir la morgue de ces nouveaux pionniers. Ce qui est très humiliant pour les femmes.